Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, pour en savoir plus sur la façon dont on traite nos déchets, nous allons interviewer Bruno Jacqui, qui est directeur d'usine d'incinération de Veolia. Bonjour Bruno. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer le principe d'une usine d'incinération ? En fait, une usine d'incinération, à la base, ça a été fabriqué pour traiter les déchets, en gros pour les éliminer. Les premières usines d'incinération, en fait, il y avait juste un four, on mettait les déchets dans le four, on les brûlait et ça permettait de réduire fortement la quantité de déchets parce qu'à la fin, on récupérait que les cendres de combustion. Le premier rôle, c'était d'éliminer. Au même titre, on a d'autres moyens d'élimination des déchets comme les centres d'enfouissement qu'on appelait avant décharge. Depuis quelques années, on ne parle plus d'usine d'élimination de déchets. Maintenant, on parle d'usine de valorisation parce que on utilise justement la combustion des déchets pour faire de l'énergie. Dans l'usine de traitement des déchets de Marigné, vous brûlez combien de tonnes de déchets par an ? Alors, sur Marigné, on incinère 46 000 tonnes de déchets. Sur ces 46 000 tonnes, on a environ 42 000 tonnes de déchets solides qui proviennent à la fois des gens qui habitent dans la région. Donc, on récupère les déchets de environ 100 000 personnes, plus certains déchets industriels. Et également, la particularité de l'usine, c'est l'usine est juste à côté d'une station d'épuration et on brûle 4 000 tonnes de boues de station d'épuration. En gros, les boues de station d'épuration, ce sont les déchets de la station. Donc 46 000 tonnes, ce qui est une petite usine par rapport à certaines que l'on peut trouver en région autour de grandes métropoles. Mais c'est suffisant pour la zone géographique autour dans la vallée de l'Arve, à côté de Cluses. Aujourd'hui, tout le monde essaye de réduire ses déchets, mais c'est parfois compliqué. L'usine doit-elle tourner 24 heures sur 24 pour répondre à la demande ? Aujourd'hui, une usine d'incinération, elle est faite pour tourner 24 heures sur 24. En gros, on ne pourrait pas se permettre d'éteindre le four, de le redémarrer. Et donc, elle a été construite, la capacité de l'usine est prévue justement pour répondre aux besoins en déchets de la population locale. Alors c'est vrai que les déchets par habitant diminuent, mais ce qu'il faut savoir aussi, et surtout en Haute-Savoie, c'est que la population augmente. En fait, ce qui se passe ces derniers temps, c'est que l'augmentation de la population compense la baisse des déchets. Donc aujourd'hui, l'usine est saturée en déchets et tourne donc 24 heures sur 24 et environ 8 000 heures par an. 8 000 heures par an, c'est toute l'année, sauf quelques semaines qui sont utilisées pour la maintenance, les grosses maintenances de l'usine. Brûler des déchets doit forcément dégager des matières toxiques. Vous essayez de les traiter ? Vous arrivez à les faire disparaître ? Ça, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que brûler des déchets ou brûler n'importe quel produit, du plastique, du bois, ça dégage des polluants. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme polluants ? On peut avoir de la poussière, tout simplement. On peut avoir des polluants acides, on peut avoir des dioxines. Et tous ces polluants sont régis par une législation. On est obligé de les traiter pour éliminer, on va dire, 99% des polluants produits. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la législation a beaucoup évolué depuis ces 20 dernières années. Aujourd'hui, on traite quasiment 99% des polluants. Il y a 30 ans, on devait en traiter à peine 10%. En gros, aujourd'hui, on peut dire que les usines sont devenues propres, contrairement aux années 90 où ces industries étaient très polluantes. Donc aujourd'hui, tous les polluants sont traités en injectant des produits dans les fumées pour pouvoir justement supprimer ces polluants. Est-ce qu'il y a des matières ou des produits que vous n'avez pas le droit de brûler ? Et si oui, pourquoi ? Alors oui, il y a des produits que nous n'avons pas le droit. Donc on va dire il y a deux types de produits. Il y a des produits qui sont, on va dire, des produits dangereux. Aujourd'hui, c'est une usine de traitement de produits non dangereux. Les produits dangereux, ça peut être des produits très toxiques ou des produits qui, lors de la combustion, vont créer des réactions qui peuvent soit détériorer l'équipement, soit dégager des polluants qu'on ne pourrait pas traiter. Ensuite, on n'a pas le droit non plus de brûler des déchets qui sont valorisables. Le but d'une usine d'incinération, c'est de traiter les déchets qui ne sont pas valorisables et qui ne peuvent pas être valorisés, par exemple, par le tri, pour pouvoir après récupérer la matière et revaloriser la matière. Que faites-vous des cendres et d'autres résidus des déchets brûlés ?
On a 2 types de déchets à l'issue de l'incinération. On a ce qu'on appelle les mâches-fer. Les mâches-fer, on va dire, c'est ce qu'on ne peut pas brûler. C'est-à-dire comme quand on fait un feu de cheminée, à la fin, il reste des cendres. Donc, ces mâches-fer, on va les valoriser en technique routière. Donc, on va déjà les travailler sur une plateforme. On va faire des analyses pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de polluants dangereux. Et ensuite, on va les valoriser via une entreprise type Colas, Eiffage, enfin des acteurs du BTP. Et en fait, on va les mettre sous les routes. Ça va éviter d'aller consommer des graves ou des cailloux qu'on va prendre dans les carrières. Donc, on va mettre ça sous les routes pour faire des sous-couches routières. Et ensuite, ça va être étanchéifié avec un enrobé. Et donc, ça sera étanche à l'eau. Voilà, donc ça, c'est le premier déchet de l'usine. Et deuxième, ce sont les cendres et tous les résidus de fumée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on récupère au niveau du traitement des fumées. Ceux-ci sont considérés comme des déchets dangereux. Ils sont envoyés dans un centre de traitement agréé et généralement, ils sont enterrés. Votre usine demande-t-elle beaucoup d'entretien afin notamment d'éviter la pollution ou les accidents ? Oui, une usine d'incinération demande beaucoup d'entretien. Alors, de l'entretien quotidien à travers toute la maintenance préventive où on va vérifier tous les équipements régulièrement, toutes les semaines, tous les mois. Et puis, 2 fois par an, comme je vous disais, on a des arrêts techniques où on fait des grosses maintenances au niveau du four, au niveau de la chaudière, au niveau du traitement de fumée. Et pour vous dire, aujourd'hui, une usine de ce type-là, on doit dépenser presque 600 à 700 000 euros d'entretien pour pouvoir maintenir l'équipement dans des bonnes conditions. Vous allez vous engager dans la production d'énergie verte avec une unité de valorisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe ? Aujourd'hui, cette usine est en pleine modernisation. Nous sommes en train de changer les équipements de valorisation énergétique. Et pour information, nous allons installer un échangeur pour le chauffage urbain de la ville de Cluses. C'est-à-dire que l'énergie produite par l'incinération des déchets va alimenter le réseau de chauffage de la ville de Cluses. Aujourd'hui, le réseau de chauffage de la ville de Cluses utilise du fioul pour fonctionner. Demain, à 90%, ça va être l'usine, ça va être l'énergie de combustion des déchets qui va permettre de chauffer les habitants. Donc là, on est vraiment dans une énergie circulaire. Donc on va on va éviter de consommer une énergie fossile en utilisant l'énergie de nos poubelles. Est-ce qu'il y a d'autres façons de valoriser les déchets ? Oui, il y a d'autres façons. Alors, on peut avoir certains types de déchets qui sont valorisables au niveau matière. Donc, ce sont les déchets qui vont aller dans des centres de tri. Soit le déchet, on va aller le valoriser énergétiquement dans une usine d'incinération. Soit on va le valoriser au niveau matière dans un centre de tri. Ça peut être un tri pour du bois, pour du papier, pour des plastiques. Le but, c'est de recréer de la matière pour pouvoir la réinjecter dans le circuit de fabrication de tous les objets du quotidien. Pour finir, un mot pour nous présenter Veolia, qui gère l'usine de traitement des déchets de Marigny. En un mot, ça va être compliqué, mais Veolia, donc, c'est une très grande entreprise. On a pu en entendre parler ces derniers temps. Veolia, on va dire qu'il y a 3 activités principales. Il y a l'eau, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont alimentées en eau potable par Veolia. Il y a l'énergie et il y a également les déchets, qui est la 3e activité. Donc nous, je fais partie de la partie déchets. Et dans cette partie déchets, donc il y a tout le traitement des déchets, autant au niveau incinération, tri des collectes sélectives ou des déchets industriels, ou enfouissement. Parce qu'il y a beaucoup de déchets qui sont encore enfouis dans des centres d'enfouissement technique. Et donc ces activités-là vont évoluer parce que la réglementation évolue, le contexte évolue. Et le but, c'est d'être de plus en plus, on va dire, d'arriver dans une économie circulaire pour mieux valoriser tous ces déchets. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions très intéressantes. Merci. Pour plus d'informations, nous vous invitons à aller voir sur le site de Veolia. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontzell en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.